Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, partout où vous nous trouvez, vous nous suivez dans le monde entier. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait connaître le Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Parce que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps où tout un chacun de nous doit mettre sa vie au sérieux. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Là, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Oui, c'est vrai, la Bible nous dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. De quelle mort? La mort éternelle ou la mort physique et après la vie éternelle. Faisons très attention. Faisons très attention. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Il nous donne un nom, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons plus une proie du diable. Car le diable cherche des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises, mais qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissent les démons, ils connaissent les anges, et ils connaissent la destruction des autels, ils connaissent la sorcellerie, comment les sorciers agissent, comme si c'est là qui est la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire très, très attention, bien-aimés, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et comme il revient bientôt, où passeras-tu ton éternité? Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9, je lis au nom de Seigneur Jésus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Lui qui était dans le judaïsme. Il était dans le judaïsme. Comme lui-même, il nous dit dans Galates chapitre 1, parce que les gens aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent la foi et entrent aujourd'hui dans le judaïsme. Et Galates chapitre 1, je commence par le 11e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce
de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Donc, l'apôtre Paul était plus avancé dans le judaïsme. Il avait la connaissance du judaïsme, mais lorsqu'il a reçu la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il a vu que le judaïsme était une perte, était la boue. Mais aujourd'hui, les gens abandonnent le Seigneur Jésus-Christ et rentrent dans le judaïsme que l'apôtre Paul appelle une perte, appelle la boue. Il a renoncé à ça. Il a renoncé aux traditions de ses pères lorsque il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu Christ, il a renoncé à tout. Il a vu toutes ces choses-là comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps où nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous rentrons dans Luc chapitre 17. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 14. Nous commençons par le 14e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Qu'ils furent guéris. Je ne sais pas le problème qui ronge ton cœur. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Mais je nous présente encore aujourd'hui la solution. Jésus-Christ, qui est la solution. Qui est la solution. Ne venons pas auprès du Seigneur Jésus avec nos solutions à nous. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Venons au Seigneur Jésus-Christ tel que nous sommes et attendons de lui ce qui sortira de sa bouche. Attendons de lui ce qui sortira de sa bouche et obéissons. Et le Seigneur ne peut jamais me voir dans une situation difficile et nous laisser comme les gens de ce monde. C'est comme aujourd'hui dans notre nation, la République démocratique du Congo. Le monde voit les Congolais, je ne sais pas, comme les insectes, comme les sous-hommes. Tous les cris des Congolais, il n'y a personne, même s'ils peuvent dire ceci, cela, mais ils sont ailleurs. Nous n'avons que Jésus. Aujourd'hui, c'est pour les gens qui n'ont que Jésus. Ils n'ont que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Et je te présente encore une fois aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ qui est la réponse à ton problème. Le vrai remède à ta plaie, même si ta blessure, même si ta plaie est profonde, le seul remède, c'est Jésus. Même si on t'a jeté dans n'importe quel trou, la seule solution, c'est Jésus qui peut te faire sortir de ce trou-là. Nous voyons les 10 lépreux. La lèpre détruit les membres. C'est pas parmi les 10, il y a ceux qui avaient perdu déjà quelques membres. La lèpre amène la malformation. Ça déforme l'homme. Ça détruit l'homme créé à l'image de Dieu. Peut-être qu'il y avait parmi eux qui avaient déjà perdu les lèvres, les oreilles, le nez, les orteils, les joues. C'est pas même les parties intimes, la lèpre. Et on peut guérir, on peut soigner la plaie, mais les membres qui étaient déjà endommagés.
il n'y a que Jésus. Il y a de ces situations-là, ta situation-là, il n'y a que Jésus. La situation-là, il n'y a que Jésus. Tu as tant regardé aux hommes. Les hommes ne t'ont jamais donné la solution. Peut-être ils t'ont donné les miettes. Voilà que ces gens, ils ont vu Jésus passer là où ils étaient. Le Seigneur Jésus connaît là où tu es. Le Seigneur Jésus connaît tes souffrances. Le Seigneur Jésus a la solution à ton problème. RDC, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te guérir de cette lèpre. Dès qu'il les eut vus, il les a tous vus, tous les 10. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils n'étaient même pas arrivés auprès des sacrificateurs. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur Jésus abrège la distance. Il y a même des temps où le Seigneur Jésus abrège même le temps. Nous voyons cet homme, il n'était même pas arrivé chez les souverains sacrificateurs. Tous les 10, ils étaient guéris parce qu'ils avaient entendu la parole du Seigneur et ils ont obéi à la parole du Seigneur. Que fais-tu lorsque Dieu te parle? Que fais-tu de la parole de Dieu? Il est temps de bouger avec la parole de Dieu. Il est temps que les intercesseurs du Congo sachent qu'ils cherchent à connaître la parole de Dieu, reçoivent la parole et prier selon les recommandations divines. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont obéi. Ils ont obéi. Il arriva qu'ils furent guéris. Dieu ne donne que sa parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ne soyons pas comme ce Naaman, le général. Naaman. Dans 2 Rois chapitre 5. Où dans sa maison, il y avait une juive, une esclave, une servante, mais qui connaissait le Dieu d'Israël et qui connaissait le prophète Élisée. Comment Dieu l'utilisait. Un jour, il a dit, ah, si mon maître était en Israël, il serait guéri de cette lèpre. Voilà que Naaman a entendu. Combien de fois as-tu déjà témoigné de Jésus? Combien de fois as-tu déjà parlé aux autres de ce que ton pasteur fait pour Jésus? Comment le Seigneur Jésus travaille avec ton pasteur? Combien de fois? Et il y a des gens qui sont spécialistes pour les pasteurs des autres et pour ton pasteur. Même s'il n'a pas d'habit, même s'il n'a pas voyagé, il ne voyage pas en Europe, même si il prie à ciel ouvert, même s'il met des pagnes, des étoffes, des bâches, mais Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Tu as même honte de parler de ton pasteur. Tu as honte de parler du Seigneur Jésus. Tu as même honte de parler de ton pasteur. Et qu'est-ce que tu attends de Dieu? Cette jeune fille a parlé du Dieu d'Israël, du serviteur du grand roi, Élisée. Et voilà que Naaman est allé voir le roi et a demandé l'ordre de mission, la permission pour aller voir le roi d'Israël. Et voilà que le roi d'Israël, lorsqu'il a reçu la lettre du roi des Syriens, pour lui, la première réaction, c'est que le roi de Syrie déclare la guerre contre moi. Est-ce que moi je suis Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre? Et Élisée a entendu.
Et il a envoyé le message pour dire au roi, envoyez-moi ces messieurs ici. Il saura qu'en Israël, il y a Dieu. Et le général Naaman, il était venu avec beaucoup de bien. Il est venu voir le prophète Élisée. Et Élisée n'était même pas sorti de là où il était. Il a dit à son serviteur, dit à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Hommes de Dieu, je parle à nous les serviteurs de Dieu, faisons-nous respecter. Même devant les rois de ce monde, même devant les présidents, même devant les généraux, faisons-nous respecter. Disons ce que le Saint-Esprit met en nous. Élisée ne s'était pas coupé en quatre morceaux pour dire, ah, comme c'est le général, moi aussi je vais pour que j'ai des photos avec le général. Ah, dit, il est temps de faire respecter le Seigneur Jésus. Il est temps de nous faire aussi respecter devant les autorités. Il n'était pas sorti. Il n'était pas sorti. Et voilà que le serviteur Naaman s'était fâché. Et en se fâchant, il a commencé à citer les noms des fleuves de chez eux là. Et voilà que le serviteur de Naaman dit à son maître, et si le prophète te demandait quelque chose de difficile? Et Naaman, il a entendu. Vous savez, nous avons des personnes qui peuvent nous faire entrer dans notre destinée. Arrêtons de négliger les gens. Arrêtons. Écoutons aussi la voix de ceux qui sont à côté de nous. Même si nous sommes élevés, même si nous avons toutes les richesses du monde, écoutons aussi les autres qui sont à côté de nous. Naaman a écouté. Il est parti. Il s'est jeté première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Naaman était purifié. La puissance de la parole de l'homme de Dieu. Il était purifié. Et c'est de la même façon, ces gens, ces 10 lépreux, lorsqu'ils sont venus auprès du Seigneur, le Seigneur ne leur avait donné que la parole. Allez vous montrer au sacrificateur. Il ne les a pas touchés. Et ils ont obéi. Comme je nous ai dit, l'obéissance, la foi. Exerçons nos oreilles à écouter Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ils ont fait le mouvement, ils ont obéi. Ils sont partis et ils ont vécu le miracle. Le miracle que tu attends, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. À l'obéissance à la parole de Dieu, ajoutons la foi. Il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, il a refusé de continuer sa marche. Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il est temps pour toi, aujourd'hui, de commencer à glorifier Dieu à haute voix. Je prophétise sur ta vie. Tu vas maintenant glorifier Dieu à haute voix. Ça ne sera plus les pleurs. Les temps des pleurs terminés. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc le Seigneur Jésus savait que cet homme-là était étranger. Or lui, il était envoyé seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Chaque fois que le Seigneur Jésus agit en ta faveur, reviens
à ses pieds. Rends des actions de grâce. Laissez-t-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Donc les actions de grâce signifient donner gloire à Dieu. Puis lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, arrêtons l'ingratitude. Moi, je crois au miracle. Je crois que le Seigneur Jésus te visite, te guérit de cette lèpre. La lèpre peut être le célibat, peut être la stérilité, peut être l'impuissance, peut être la maladie, je ne sais laquelle, peut être les guerres, les rébellions en République démocratique du Congo. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Et celui qui avait perdu un membre, ce membre était restauré. Le Seigneur Jésus, le Dieu qui restaure. Je proclame aujourd'hui la restauration de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Je proclame aujourd'hui la restauration de la RDC. Je proclame la restauration de ta famille. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander encore. Nous allons crier au Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Mais après qu'il t'aura fait, qu'il aura pitié de toi, sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant aussi envers les hommes. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction à cause de l'ingratitude. L'ingratitude bloque la main de Dieu, bloque la main de Dieu. Lorsque le Seigneur te fera du bien, retourne à la source pour lui rendre grâce. Ne sois pas comme ces gens-là. Aujourd'hui, Dieu a utilisé tel pasteur, tel homme de Dieu, tel servant de Dieu, pour que tu sois ce que tu es, pour que tu aies ce que tu as. Et demain, tu lui tournes le dos. L'ingratitude fait mal au cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est exclamé en disant au verset 17 de Luc 17, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Mon frère, ma sœur, ne sois jamais ingrat. Soyons reconnaissants envers Dieu et soyons reconnaissants envers les hommes. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a eu ce que les 9 autres n'ont pas eu. N'ont pas eu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'attitude de ce Samaritain. L'attitude de gratitude. Soyons reconnaissants. Nous allons prier pour que Dieu ait pitié de nous. Élève ta voix. Ta situation là, enlève les yeux chez les hommes. Enlève les yeux là où il y a tes chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leur armée. Mais nous nous appuyons au nom de Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Regarde tous les efforts que tu as déjà fournis. Résultat négatif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas revenir au Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas crier au Seigneur? Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Des gens comme nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Tu n'as que Jésus. Rien que Jésus. Nous allons prier. Si tu vas dire, comme c'est lépreux, au verset 12, comme il entrait dans un village, les lépreux vinrent à sa rencontre, s'étaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent, verset 13, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Arrêtons d'abord avec les divisions. Élevons la voix. Congolais, élevons la voix. Et disons, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Mon frère, enlevez les divisions dans vos familles.
élevons la voix et disons, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons crier vers le Seigneur. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Prions au nom de Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, merci pour nous avoir encore une fois parlé aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, nous sommes dans un état très critique. Très critique. Seigneur, Maître, aie pitié de nous, car nous n'avons que toi. Dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi qui peut nous faire sortir de cette situation, qui peut nous guérir de cette maladie, qui peut mettre fin à cette guerre en République démocratique du Congo à l'Est, dans cette nation. Nous n'avons que toi. Au Gabon, nous n'avons que toi. Burkina Faso, nous n'avons que toi. Partout, Seigneur, où il y a des guerres, des bruits de guerre, nous n'avons que toi. Cette famille divisée, déchirée, nous n'avons que toi. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous, mon frère, ma soeur, qui a tant gémi, qui a tant pleuré. Seigneur, aie pitié de nous. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de ton Église. Seigneur, Maître, aie pitié de nous, les hommes de Dieu. Seigneur, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, cette famille qui a tant pleuré. Seigneur, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, Jésus, aie pitié de nous. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Seigneur, Maître, aie pitié de mon frère. Seigneur, Maître, aie pitié de cette maman qui a tant gémi, qui a tant pleuré, de cette sœur qui a tant attendu l'enfant, la maternité qui ne vient pas, le mariage qui ne vient pas. Seigneur, le travail qui ne vient pas, la justice, Seigneur, qui n'est pas rendue à notre faveur. Seigneur, 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 aie pitié de ces étudiants qui n'ont pas de frais, qui sont éparpillés dans ce monde. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié de ce frère qui souffre, qui est malade, de cette sœur qui est malade, qui a tant souffert de cette maladie. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, pitié, pitié. Aie pitié de l'Afrique, Seigneur. Aie pitié de nous, Africains, qui trahissent nos nations. Oh, pour nos intérêts égoïstes. Seigneur, aie pitié. Aie pitié des Congolais, Seigneur. Nous avons tant pleuré, nous avons tant versé, notre sang a tant coulé, Seigneur. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, aie pitié. Aie pitié de ces mamans, aie pitié de ces papas, aie pitié de ces enfants, aie pitié de ces déplacés. Oh Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous et guéris nos nations. Guéris nos nations, Seigneur, guéris nos nations. Oh Rakamana Santana Maiko Robushikana Maika. Rabakana Maikonto Koria Baba Baba Santana Maikonto Koria Baba. Seigneur, Seigneur, Maître et Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous et fais-nous sortir de cette guerre. Oh, nous Congolais, Seigneur, aie pitié, pitié, pitié des Congolais, oh Père. Aie pitié de nous, Congolais, le sang a tant coulé dans notre nation, Seigneur. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, Seigneur. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Congolais, aie pitié de nous, Congolais.
Aie pitié de nous, Congolais, et fais taire les armes dans mon pays, Seigneur. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais, Seigneur, aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais, guéris notre nation. Guéris notre nation, ô Seigneur. Nous ne crierons pas comme ces lépreux dans l'Ancien Testament qui criaient impur, impur. Ô Seigneur, Seigneur, nous ne crierons plus balkanisation, balkanisation. Nous crions unité, unité, cohésion nationale. Ô restauration de la RDC, Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié de nous, Congolais, pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, 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 aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais, Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Africains, Seigneur. Un continent rempli de traîtres qui vendent leur nation, qui trahissent leur nation, Seigneur. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié, Seigneur Jésus, Maître. Aie pitié de nous, Congolais, Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Africains, ô Seigneur Jésus, 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 Jésus. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Aie pitié de des familles congolaises, Seigneur, qui pleurent, qui enterrent leurs morts jour après jour. O Rosakana Maya Kabakana Mayanda Baba Baba Baba. Oroko Shikana Mayika Mananda Baba Baba. Reseke Nemene Ondobo Korianda Baba. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous Congolais, pitié de nous Congolais qui n'aiment pas notre nation, qui ne travaillent pas pour le bien-être de notre nation. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, de l'Église du Congo, Seigneur, qui ne regarde et qui ne voit que ses intérêts, Seigneur. Orobo Korinda Baba Yakana Mayanda Baba Baba. Reseke Nemene Ondobo Korianda Baba Ikamana Santa. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Guéris mon pays, guéris mon pays, guéris mon pays, guéris mon pays, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous Congolais, Seigneur. Aie pitié de nous Congolais, Seigneur. Aie pitié de nous Congolais, Seigneur. Aie pitié de nous Congolais et guéris notre nation. Guéris notre nation, la République démocratique du Congo. Guéris notre nation, la République démocratique du Congo. Oh, Santanda Baba Ikonta, comme David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Le secours du Congo ne viendra jamais de la communauté internationale. Le secours du Congo, Seigneur, ne vient que de toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous Congolais. Aie pitié de nous Congolais, Seigneur, aie pitié de nous Congolais. Seigneur Jésus, 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 il n'y a que toi qui peux faire perdre les armes dans cette nation. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus, c'est pourquoi aujourd'hui nous venons vers toi, Seigneur Jésus. Et Maître, aie pitié de nous Congolais, aie pitié de nous Congolais, aie pitié de nous Congolais, et guéris les Congolais, Seigneur, de la haine et de la division, du tribalisme et du vol, Seigneur, de toute forme d'antivaleur, Seigneur, Ikamana Sanda Baba, Rondo Koboshi Kamana Bana Mana Maika Baba Sanda Baika, Rosso Korianda Baba Ikantana Maika. Seigneur Jésus, guéris notre nation. Guéris les nations africaines, Seigneur, guéris-les, Seigneur, guéris l'Afrique, guéris les Africains, aie pitié de nous.
Aie pitié de nous, Africains, pitié de nous, Congolais, Seigneur. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Aie pitié de toutes ces familles congolaises, aie pitié de toutes ces familles africaines. Aie pitié de toutes ces églises, de tous ces serviteurs et servantes. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, mon Dieu. Nous n'avons que toi, mon roi. Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Aie pitié, 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 Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Aie pitié de nos familles, Seigneur. Eoria Basaka. Yondo Kobo Shindana Maikaba Kana Maikanta Baba. Robo Korobo Shindana Maikanta Namaikante. Sakana Maya Baba. Rondo Kobo Shia Manasa. Renda Kamaikanta. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons élever le nom Jésus dans nos vies. Élève le nom Jésus dans ta vie, élève le nom Jésus dans ta famille. Élevons le nom Jésus dans notre nation, la RDC. Élevons le nom Jésus. Le nom Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Élevons, invoquons le nom Jésus. Jésus, mon Seigneur, Jésus, le Seigneur du Congo, le Seigneur des Congolais, le Seigneur du ciel et de la terre. Jésus, Jésus, nous n'avons que toi, notre Dieu. Jésus, nous n'avons que toi, notre Seigneur. Jésus, nous n'avons que toi, notre roi. Jésus, nous n'avons que toi, notre Rédempteur, notre Sauveur. Jésus, nous n'avons que toi, le Dieu de la restauration, le Dieu qui restaure les nations. Jésus, le Dieu qui restaure les vies. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, le Dieu du Congo. Jésus, le Seigneur du Congo, le Seigneur du ciel, le Seigneur du ciel et de la terre. Nous élevons ton nom dans notre nation. Que tout autre nom disparaisse dans notre nation. Que tout autre nom disparaisse dans nos vies en dehors du nom Jésus. Nous élevons le nom Jésus et que tout autre nom disparaisse. Tout autre nom disparaisse et nous élevons le nom Jésus, 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 afin que tout autre nom disparaisse et les autres noms qu'on élève dans notre nation disparaissent maintenant. Nous élevons le nom Jésus, 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 Jésus. Nous élevons le nom Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans toutes les églises, dans l'église corps de Christ. Nous élevons le nom Jésus dans notre nation, la République démocratique du Congo. Nous élevons le nom Jésus en Afrique, au Gabon, partout nous élevons le nom Jésus. Oui, qu'afin que tout autre nom disparaisse, tout autre nom disparaisse, nous élevons le nom Jésus au Rwanda afin que tout autre nom disparaisse. Nous élevons le nom Jésus dans notre nation afin que tout autre nom disparaisse. Nous élevons le nom Jésus dans ce continent Afrique, afin que tout autre nom disparaisse. Nous élevons le nom Jésus dans le monde entier, afin que tout autre nom disparaisse. Nous élevons le nom Jésus en République démocratique du Congo, afin que tout autre nom disparaisse. Nous élevons seulement le nom Jésus dans toutes nos familles, afin que tout autre nom qui s'est élevé disparaisse. Merci mon Dieu, merci mon roi. Sois béni mon Dieu, sois béni mon roi. Tu es le roi des rois, Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et redoutable. Jésus, nous élevons ton nom. Merci pour ton nom merveilleux. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui a eu pitié de nous, Congolais, c'est le nom Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen, amen, amen. Je proclame ta restauration, la restauration de ta famille. Je proclame la restauration de la RDC. Je proclame la restauration de l'Afrique. Je proclame la restauration de l'Église. Je proclame la restauration du monde. Au nom du Seigneur Jésus.
Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen, amen, amen. Merci beaucoup les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et une émission qui fait la propagande du nom Jésus-Christ, qui veut que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus dans notre émission tous les mardis et tous les samedis à partir de 7h45 jusqu'à 8h30 heure de Kinshasa. Donc 6h45 jusqu'à 7h45 et à 7h30 et JMT. Donc vous êtes les bienvenus à notre émission préférée Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présentée tous les mardis et les samedis par votre serviteur, le prophète Josué Elibouchiri, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Jésus-Christ. Nous sommes là et si toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te demande de me pardonner tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous avons notre livre, nouvel ouvrage que nous venons d'écrire, La délivrance par la mort. La délivrance par la mort. Parce que même notre délivrance, notre salut, c'était par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une brochure que nous devons, en tout cas, je nous en supplie, de nous en procurer. Le vernissage de ce livre, c'est ce 1er mars. 1er mars 2025, samedi 1er mars 2025, au temple du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, en Bizaozone, situé sur route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Nous avons ce livre, La délivrance par la mort, et nous avons Jésus-Christ est le seul disciple du Père, et nous avons le livre Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Notre contact, c'est plus 243 82 245 48 45. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Ne ratez pas le ciel à cause de ce monde. Que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Jésus ne revient pas bientôt, nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci l'ingénieur Papi Kobi Digital des studios Sango Malamu. Nous saluons les bans à notre Père partout où vous nous suivez dans le monde entier. Nous bénissons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Nous bénissons l'Église corps de Christ et nous proclamons ta restauration au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les